Salam la famille. Depuis quelque temps, un phénomène particulier envahit les réseaux sociaux. La diffusion massive de vidéos virales, souvent absurdes, parfois choquantes, qui circulent à une vitesse vertigineuse sur des plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube ou Facebook. Ces vidéos, que beaucoup partagent sans vraiment comprendre leur contenu, sont devenues un véritable phénomène de société, touchant des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. Mais que désigne-t-on exactement par ce phénomène? Il s'agit de vidéos courtes, généralement créées à l'aide de logiciels de montage, d'intelligence artificielle ou d'extraits audio déformés, qui mettent en scène des paroles ou des situations absurdes, provocantes ou carrément insultantes. Trullimero trullicina, il pritiletin in piscina, formaggio sulla trulla lima, ma chi chiama la tazzina? Certains de ces contenus sont simplement humoristiques ou décalés, mais d'autres véhiculent des messages bien plus problématiques, notamment des insultes, des propos blasphématoires ou des attaques directes contre des religions, dont l'islam. Les vidéos concernées sont très variées dans leur forme. Certaines sont des montages d'images et de sons. D'autres utilisent des voix synthétiques générées par IA pour prononcer des phrases sans queue ni tête, ou au contraire, des propos volontairement choquants. Nel villaggio di viveva Cappuccino, un giovane sognatore desideroso di diventare un valoroso samurai. Però la quiete e la tranquillità cessarono quando Crocodilo Bombardino, un alligatore volante assetato di distruzione, rase al suolo il villaggio. Nessuno sopravvisse. On y trouve parfois des chansons remixées, des extraits de films ou de dessins animés modifiés, ou encore des séquences créées de toutes pièces pour susciter la surprise, le rire ou la polémique. La langue utilisée dans ces vidéos est souvent l'italien, mais il n'est pas rare de trouver des contenus en anglais, en arabe, en espagnol ou dans un mélange de plusieurs langues. Cette diversité linguistique contribue à la viralité du phénomène, car elle permet de toucher un public très large, souvent jeune et avide de nouveautés. Pourquoi ces vidéos deviennent-elles virales? L'un des aspects les plus frappants de ce phénomène est le nombre colossal de vues que ces vidéos peuvent générer. Certaines atteignent des millions, voire des milliards de visualisations en quelques semaines seulement. Mais comment expliquer un tel succès? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la brièveté des vidéos, souvent moins d'une minute, les rend faciles à consommer et à partager. Ensuite, leur caractère absurde ou provocateur attire l'attention et pousse les internautes à les envoyer à leurs amis, parfois juste pour les faire rire ou les choquer. Enfin, la mécanique des réseaux sociaux, qui favorise les contenus populaires, amplifie encore leur diffusion. Plus une vidéo est vue et partagée, plus elle est mise en avant par les algorithmes, ce qui crée un cercle vertueux de viralité. Mais il y a aussi un effet de mode. Beaucoup de personnes partagent ces vidéos simplement parce qu'elles sont tendances, sans même chercher à comprendre le message qu'elles véhiculent. Certains créateurs de contenu vont jusqu'à reprendre ces vidéos sur leur propre chaîne pour profiter de leur popularité et augmenter leur nombre d'abonnés, même s'ils ne comprennent pas la langue ou le sens des paroles. Venons au problème du contenu insultant et blasphématoire. Si certaines de ces vidéos sont inoffensives, d'autres posent de sérieux problèmes. Il arrive fréquemment que des propos insultants, vulgaires ou blasphématoires soient glissés dans les dialogues ou les chansons, parfois de façon subtile, parfois de manière très explicite. L'islam, comme d'autres religions, est régulièrement la cible de ces attaques. Des insultes contre Allah, des moqueries sur les pratiques religieuses ou des propos offensants à l'encontre de figures sacrées circulent ainsi librement, souvent sans que les spectateurs en aient conscience. Un exemple tristement célèbre est celui du Bombardino Crocodilo. Bombardiro Crocodilo, un f***o alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombes. Une vidéo qui a fait le tour du web et qui contient des paroles insultantes envers Gaza et Allah. Ce genre de contenu est particulièrement choquant pour les musulmans, car il touche à ce qu'il y a de plus sacré dans leur foi. Malheureusement, beaucoup de personnes partagent ces vidéos sans savoir ce qu'elles contiennent vraiment, contribuant ainsi, sans le vouloir, à la propagation de messages haineux et irrespectueux. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que de nombreux internautes, y compris des musulmans, partagent ces vidéos sans comprendre leur contenu. Certains les intègrent même dans des montages à thème islamique, pensant simplement suivre une tendance ou divertir leur audience. Or, en faisant cela, ils participent à la diffusion de propos contraires à leur propre foi, parfois même sans s'en rendre compte. Ce comportement,
qui peut sembler anodin, a en réalité des conséquences graves. Il banalise les insultes et le blasphème, encourage la haine et l'ignorance, et contribue à la perte de repères moraux chez les jeunes générations. L'effet de masse amplifie encore le phénomène. Plus ces vidéos sont partagées, plus elles deviennent normales aux yeux du public, ce qui rend leur impact encore plus dangereux. Face à ce phénomène, il est essentiel de rappeler la responsabilité de chacun, qu'il soit créateur ou simple spectateur de contenu. Les réseaux sociaux offrent une liberté d'expression sans précédent, mais cette liberté doit s'accompagner d'un sens aigu de la responsabilité. Partager une vidéo, c'est aussi cautionner son contenu. Il est donc impératif de vérifier ce que l'on diffuse, surtout lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme la religion. L'islam enseigne le respect, la dignité et la préservation de la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise ». Ce hadith nous rappelle l'importance de la parole et de la responsabilité individuelle. En partageant des vidéos insultantes ou blasphématoires, même sans le vouloir, on s'éloigne de l'éthique islamique et on risque de blesser profondément d'autres croyants. En tant que musulman, je me dois de mettre en garde contre ce phénomène préoccupant. Il est de notre devoir de faire preuve de discernement et de ne pas céder à la facilité du partage aveugle. Avant de diffuser une vidéo, prenons le temps de vérifier son contenu, de comprendre son message et d'évaluer ses conséquences. Ne soyons pas complices de la propagation de la haine, de l'ignorance et du blasphème. L'islam nous enseigne la bienveillance, le respect d'autrui et la préservation de la dignité humaine. Partager des contenus insultants ou inutiles ne fait qu'alimenter les divisions et la discorde. Au contraire, nous devons utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs, éducatifs et respectueux, qui contribuent à l'élévation morale et spirituelle de la société. Pour conclure, je vous invite, chers frères et sœurs, à faire preuve de responsabilité et de sagesse dans votre utilisation des réseaux sociaux. Ne partagez pas ces vidéos virales qui véhiculent des insultes, des propos blasphématoires ou des messages haineux, même si elles semblent amusantes ou populaires. Préservez votre foi, respectez celle des autres, et rappelez-vous que chaque action, aussi petite soit-elle, a des conséquences. Que chacun se souvienne de ce verset du Coran. Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Sourate Al-Hujurat, 49-12. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous protège des tentations et des dangers du monde virtuel. Utilisons notre voix et notre influence pour répandre le bien, la vérité et la justice, conformément à l'enseignement de l'islam. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir, Inch'Allah.